On est parachat Shemot, cours numéro 2. Il y a un sujet très intéressant dont Raphaël Friedlander, Hakarat Hatov, être reconnaissant. Enfin, ce que la Torah nous raconte, dans la Torah c'est raconté en quelques psukim, mais les Midrashim nous expliquent que quand Moshe Rabbeinu s'est sauvé, en réalité le Midrash il raconte que pendant 40 ans, il était roi dans un des pays, je ne sais pas quel roi. Et à un certain moment, il arrive chez Yitro. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une dispute. C'est écrit que Yitro, en fait, c'était le chef des idolâtres. Comme c'est quelqu'un qui recherchait la vérité, et il est très intelligent, il connaissait toutes les religions du monde, il a vu qu'en fin de compte, c'était Bardin, des Sheker, il a abandonné. Comme il avait tout abandonné, tout le monde lui menait la guerre. Il n'avait pas de garçon, il avait ses filles. À elle, c'est elle qui devait berger, on va s'occuper des moutons. Maintenant c'était un puits, il fallait enlever une pierre. Et Moshe Rabbeinu il arrive, il voit quelque chose d'intéressant, il voit que ces filles-là, bergères, sont de côté, elles attendent que tout le monde puisse de l'eau et à donner à boire à leurs moutons, et ensuite elles. Pourquoi? Il s'est avéré qu'il y a une guerre. Et que Moshe Rabbeinu, comme toutes ses vies, n'aime pas les guerres. C'est bien. Hachem, il n'aime pas qu'on se dispute, c'est incroyable. Entre juifs, c'est sûr, mais même avec des goïs. Même quand on a raison. Quand on n'a pas raison. Pas raison, c'est évident. Même quand on a raison, Hachem n'aime pas qu'on se dispute. Et comme on a dit, tous les jours l'habitude de dire, personne ne perd du fait qu'il accomplit la volonté d'Hachem. Donc il a fait la paix entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est parti, il a puisé de l'eau, il a donné à boire à tous les moutons de tout le monde. Et à la fille de Yitro, et à leur ennemi. Et au fait, il les a convaincus d'arrêter ces disputes-là, de faire la paix. Très intéressant. Comme Yaakov Avinu. Il voit quelque chose d'injuste. Vous venez des bergers, vous attendez, pourquoi vous en donnez? On n'est pas, un tzaddik qui n'est pas capable de voir de l'injustice ou quelque chose qui est faux, même si ça ne le concerne pas, vous ne connaissez pas. Yitro, il a vu ça, il a entendu ça, il a dit Hakarat Hatov. Ouais. C'est quoi Hatov? Il nous a rendu un service, alors on va lui donner. Et au fait, même Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle. Donc, Yitro a commencé par Hakarat. Mais Moshe Rabbeinu aussi, il a une Hakarat Hatov envers Yitro. Il est reconnaissant envers Yitro. Quand on voit que c'est écrit que même quand Hachem lui a dit vas-y sauver le peuple juif, qu'est-ce qu'il répond Moshe? Parce que quand il y a une mitzvah dans la Torah, c'est pas pour contredire une autre mitzvah. Il lui a dit je ne peux pas aller sans la permission de Yitro. Bécha'a Shamarlo Akadosh Baruch Hu, c'est le Midrash. Bécha'a Shamarlo Akadosh Baruch Hu, vas-y chez Paro. Il lui a répondu Moshe Rabbeinu. Eni Yachol, je ne peux pas. Mipne Shekibelani Yitro ou Patachli Beto, Vani Omed Imo Kiben. Il m'a dit m'a accepté, je suis comme son fils. Misheu Poter Pitro le Chavero, celui qui ouvre sa porte à son ami. Il l'héberge. Nafsho Chayavlo, il doit sa vie. Moi, je dois ma vie à Yitro. Et mieux encore, en vérité, que Tzipora n'était pas d'un niveau spirituel très élevé. C'est la raison pour laquelle les enfants de Moshe Rabbeinu, on voit que son petit-fils était devenu comptable dans une maison d'idoles. Très intéressant. Voilà, il dit pourquoi. C'est vrai qu'il de Shalom, il n'était pas lui-même un idolâtre. Il a travaillé chez des idolâtres. Et on lui reproche ça, et Maria dit parce que son grand-père, c'était Yitro, un idolâtre. C'est vrai que Yitro il a fait Teshuva, mais sa nature d'idolâtre est restée. C'est très intéressant. Et la Gemara dit que Moshe Rabbeinu il n'a pas eu cette chance que ses enfants le remplacent.
certains midrashim, certains disent parce que sa femme, elle était ce qu'elle était. C'est pas du niveau. Ah, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il s'est marié avec une femme pareille? À Karatatov. C'est très intéressant. Le Chafetz Chaim, sa première femme, c'était aussi sa femme, sa mère était remariée avec quelqu'un d'autre qui avait une fille. Et en vérité, le Chafetz Chaim, en tant que Bachur Yeshiva, c'était un Bachur Yeshiva très demandé. Il faut avoir les meilleurs shidduchim, les meilleures filles. Surtout, ce qu'on fait attention, c'est d'avoir un père, un beau-père qui peut financer, qui peut aider les enfants à étudier. Et quand le Chafetz Chaim il a vu que ça provoquait des problèmes entre sa mère et son beau-père, il a dit à sa mère tout de suite, je veux me marier avec elle. Et que c'était pas une fille de son niveau, rien. Il a dit en réalité que c'est grâce à ça qu'il a pu étudier, parce que comme c'était une fille qui n'était pas habituée à la richesse, elle lui a donné la possibilité d'étudier, ils ont vécu dans la pauvreté totale, le Chafetz Chaim, les gens ne savent pas. Le Chafetz Chaim, à des moments, il allait, comment il se nourrissait, il allait dans là où le moulin, et récolter la farine qui s'envolait, tu sais, la farine qui s'envolait. C'est comme ça, c'est de ça qu'elle faisait du pain. Elle mangeait les restes qu'on jetait dans l'abattoir, qui était caché évidemment. C'était ça, Chafetz Chaim. C'est incroyable. Mais à Karatatov, être reconnaissant. On voit très intéressant. Yitro, il est reconnaissant envers Moshe Rabbeinu, qui a sauvé sa femme des querelles avec les autres bergers, et Moshe Rabbeinu, qui est reconnaissant envers Yitro, parce qu'il a accepté. Nous, on nous aurait demandé, on aurait dit que ni l'un est reconnaissant envers l'autre, et vice-versa. Peut-être que Yitro, il a un devoir envers Moshe Rabbeinu parce qu'il a sauvé des querelles, mais pourquoi dire que Moshe Rabbeinu, il doit être reconnaissant envers Yitro? Au contraire, Yitro, il a gagné que ça lui a évité les guerres, d'être trouvé un shidour, un bon mari à sa fille. C'est vrai qu'il a investi, mais c'est pour lui. Mais on voit. Une obligation d'Akaratov, c'est écrit que même quand on faisait la guerre avec Amalek, il y avait les descendants de Yitro qui étaient voisins. Shaoul leur a dit, séparez-vous de Amalek parce que je ne veux pas vous faire à vous du mal, étant donné que vous êtes les descendants de Yitro et on a une reconnaissance envers vous. Ce qui explique notre Ibrahim Nader. On a toujours tendance à s'imaginer, c'est quoi Karatatov? Il a fait un effort surhumain pour m'aider. Qu'est-ce qu'on voit ici? Yitro, au fait, il a donné à sa fille, à Moshe Rabbeinu. C'était pour lui-même. C'est pour lui-même. Et pourtant, il a tellement une obligation de la Karatatov que quand Kadosh Baruch Hu, il lui dit va sauver le peuple juif, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit? Toi, dans ta Torah, tu m'interdis d'aller sauver le peuple juif sans la permission de mon beau-père, envers qui je suis redevable. Pourquoi je suis redevable? Parce qu'il m'a donné sa fille, parce qu'il m'a accepté chez lui, il m'a hébergé. C'est comme quelqu'un il va dire je suis reconnaissant envers mon beau-père. Hein, mon beau-père il a tout fait pour que je me marie avec sa fille. Il faut être reconnaissant ou pas? Alors beaucoup de gens qui sont loin de la Torah ils vont dire oh non. Le Chayei Adam il parle encore pire. Il parle de ceux qui ne sont même pas reconnaissants envers leurs parents. Mon père il a fait parce que c'est son plaisir. Hein? Et s'il a fait parce que c'est son plaisir, j'ai pas une obligation d'être reconnaissant. D'après la Torah c'est évident. Non seulement je suis reconnaissant, je suis soumis à lui. On dit et nafsho chayav, quelqu'un qui m'héberge. Ouais, mon beau-père il m'a hébergé, je lui dois ma vie. Je suis obligé même d'être prêt à donner ma vie pour lui. Attends, mais mon beau-père il a fait ça pour lui, pas pour moi. C'est ça qu'a Rabbi Chia avait une femme extrêmement méchante, qui faisait l'inverse de ce qu'il lui demandait. Pour ça, il dit fais-moi de la viande, je fais du poulet. Le poulet, il faisait la viande. Fais-moi du poisson, il faisait le poulet. Elle cuisinait l'inverse. C'est incroyable. Une femme apparemment très méchante. Ça pareil. Et pourtant, Rabbi Chia n'était pas riche. Quand il trouvait quelque chose de valeur, il emballait avec papier cadeau et il offrait à sa femme. Il lui demande son fils, le papa. À notre mère, à ta femme, tu donnes une akara.
Dayam shematzilot otanu minachet. Le fait qu'elle nous sauve de la faute. Ou megadlot et benenu. Et c'est elle qui a élevé mes enfants. Demande Ramchaim Finlander. C'est Matzilot otanu minachet, elle nous sauve de la faute qu'il a avec elle. Elle le fait pour qui? Hein? Pour qui elle le fait? Pour elle-même. Elle a sauvé son mari, c'est par hasard. Elle a éduqué ses enfants, pourquoi elle a élevé? Assis-toi. Ethan, hier je les ai interrogés au cours, c'était un plaisir, hein. Vraiment, toute la classe, hein. C'est vraiment un plaisir. Donc, à Karatatov, Rabbi Chia, il y avait une femme, elle lui a rendu un service, mais tous les services qu'elle lui a rendus, elle s'est rendue à elle-même, ses services. Et pourtant, à Karatatov. Au point où, malgré sa méchanceté, dès qu'il y avait un cadeau, il l'offre. D'ailleurs, Rav Volbi dit, la base du Shalom Bayit, c'est Hakarat. S'il y avait Hakarat, il n'y aurait pas eu de divorce, sauf cas exceptionnel. On est Makir Tov à reconnaître. Le Chayadam aussi, il maudit ceux qui disent ouais, mon père, il a fait ça parce que. Ouais, il s'occupait de moi parce que c'est sa nature. Il ne pouvait pas sans moi. Hein. Il a prié pendant 10 ans que je naisse. Il a même investi des millions pour que je naisse. On ne nous rien. Chaz v'shalom. Chaz v'chalila. Hakarat Tov, il faut savoir, on est obligé d'être reconnaissant, même si la personne qui m'a rendu le service l'a fait pour son propre intérêt.